Bonjour les loupiotes, on se retrouve dans cette vidéo pour regarder ensemble les énergies de la pleine lune du 27 juillet 2018. Alors avant de commencer, je voulais vous dire, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, je voulais vous dire vraiment un grand merci. Merci à vous tous, à vous toutes, mes loupiotes, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et vos partages. C'est une vraie satisfaction pour moi de vous offrir les vidéos sur la chaîne Les Loupiotes LCH. Voilà, vous participez à mon bien-être, donc merci, gratitude infinie. Voilà, c'est dit. Donc on va attaquer avec les énergies de la pleine lune. Alors cette pleine lune, donc comme vous le voyez, j'ai préparé les lames du tarot de Marseille, donc là c'est le tarot vice versa, pour illustrer la numérologie. On va aborder ça tout de suite. Et puis, comme d'habitude, 3 cartes de l'oracle des énergies, de l'énergie, de Sandra Antelor. J'ai également de Sonia Choquette à l'écoute de vos vibrations, 3 cartes. Et une carte de Dorine Virtue, message de vos anges. Alors, pour l'aspect numérologie, en additionnant donc le 2, le 7, le 2, le 0, le 1, le 8, nous obtenions le chiffre 27 qui réduit, nous donne le 9. Donc le 9, l'empereur, le 2, la papesse et le 7, le chariot. Alors ici, avec l'empereur, alors cette configuration, on l'avait dans une dernière alors je ne sais plus si c'était nouvelle lune ou pleine lune, mais ça fait peu de temps. C'est une des 2 dernières lunaisons, on avait déjà cette configuration-là, donc ça ne bouge pas. C'est confirmé d'ailleurs par l'empereur et par la papesse. On est sur des cartes assez lentes, passives, ça n'avance pas vite, même si on a quand même le chariot qui bouge d'une certaine manière, on va voir ça tout de suite. Donc avec l'empereur, ici il nous confirme que donc ça n'avance pas très vite dans les changements de notre vie. Par contre, il nous confirme aussi que l'on est toujours en train d'arpenter ce chemin spirituel, qu'on est toujours dans un avancement de notre compréhension de soi, du monde qui nous entoure et des autres. On est donc toujours en quête. Avec l'empereur ici, on nous donne aussi... alors attendez, je reprends mes petites notes. Voilà, donc c'est pas parce que le temps ralentit que ça n'avance pas, qu'on est comme une sorte de pause, comme si ça rétrogradait, un petit peu comme les planètes. C'est pas pour autant qu'on n'arpente pas ce chemin spirituel. Et d'ailleurs avec le 9, en numérologie, on voit ici que les énergies nous invitent à s'ouvrir aux autres, à être dans la compassion, dans l'empathie, ou encore dans l'altruisme, tout ça, ça va un petit peu dans le même sens, et que vraiment considérer les autres non pas comme des ennemis, mais considérer les autres comme des pierres sur mon chemin ou des rochers sur mon chemin qui me permettent de me dépasser en les dépassant eux. Donc en fait ils sont peut-être comme le caillou dans ma chaussure, mais en fait ils nous permettent d'apprendre des choses sur nous-mêmes. Avec la papesse, on est encore une fois dans des énergies assez lentes, qui n'avancent pas très vite. Petit bruit. Donc qui n'avancent pas très vite, c'est assez passif avec ces cartes très féminines. Ce qu'elle nous dit ici, la papesse, c'est que même si nous n'avons pas la compréhension de toute chose, de soi, des autres, du monde, tout est déjà écrit et cette connaissance finalement est disponible et elle est disponible principalement par le biais de notre intuition. Donc encore une fois avec les énergies de cette pleine lune, on est sur une grande réceptivité au niveau de notre intuition. Avec le chiffre 2, on voit aussi que la relation aux autres, ça renforce ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'empereur, pour l'ermite, pardon. Donc on voit que la relation aux autres, la coopération, le 2, l'union, etc., est très importante encore à cette pleine lune.
Et je pense ici vraiment qu'on est invité à parler à nos proches, à dire ce qui doit être dit, à purger ce qui doit être purgé, ce qui est nécessaire de purger dans nos relations avec nos proches et en particulier d'ailleurs avec nos proches dans notre famille, parce que oui, il y a encore des traces de karma et souvent les karmas les plus imprégnés sont les karmas familiaux. Donc des fois on hérite en termes de famille, parce que souvent on se réincarne toujours avec les mêmes personnes, on hérite de certains voilà, de certains reliquats du passé. Et il est tout à fait de bon augure pendant cette pleine lune d'aller vers nos proches et de dire nos vérités. Avec le chariot, on voit que même si dans notre vie il n'y a peut-être pas de grands changements au quotidien, en tout cas ça bouge quand même, en tout cas sous l'aspect géographique des choses. Alors c'est vrai que la période des vacances, c'est une période où on a tendance à partir de chez soi, quitter un peu le quotidien, c'est de bon augure, il ne faut pas hésiter à le faire. Et ce que nous annonce également ce chariot, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une belle réussite, d'une belle victoire sur notre chemin spirituel. Donc tout ça est peut-être lent d'un certain côté, mais en même temps on avance quand même et on bouge quand même. Donc j'en avais déjà parlé précédemment, ou je ne vais peut-être pas trop insister là-dessus. Oui, ces belles évolutions spirituelles dont je parle, ces belles victoires sur notre chemin de compréhension de qui nous sommes, les autres, le monde, et bien en fait, il y aura une belle victoire principalement pour les personnes, je pense que ce sera un peu pour tout le monde, mais de manière plus évidente pour les personnes qui auront su faire les recherches nécessaires pour pouvoir répondre à leurs questionnements existentiels. Et voilà, donc clairement, si vous avez fait des recherches sur des thématiques spirituelles qui vous interpellaient, des questions que vous vous posiez, tout ce travail sera récompensé et permettra une belle réussite spirituelle. On va dire ça comme ça. Et ça, le 7, numérologiquement parlant, nous le dit aussi. Je vais donc commencer avec les 3 premières cartes de l'oracle de l'énergie. Donc j'ai obtenu le premier chakra Archange Michel, l'homme, donc homme qui tient un cœur, et j'ai obtenu le chakra, le 5e chakra Archange Gabriel à l'envers. Alors ici, avec l'archange Michel, donc premier chakra, on est sur le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra qui est lié à notre corps physique. Donc ce que nous indique cette carte, tout d'abord, c'est qu'il est nécessaire de rester bien ancré. Parce qu'on voit qu'avec l'ermite et avec la papesse, on est quand même beaucoup dans des sphères spirituelles, on est beaucoup dans l'intuition. Donc en gros, cette carte nous dit, ok, mais restez bien ancrés les pieds sur terre, même si votre tête est dans les étoiles. Il s'agit quand même de manifester le divin, hein, c'est de manifester dans la matière, dans le concret, nos intuitions, notre énergie. Donc c'est ça le projet, hein, à la base. Donc ne mettons pas de côté non plus ce que la vie matérielle nous a appris jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas du tout de renoncer à nos compétences d'organisation, d'action, de concrétisation dans le monde réel, hein. Au contraire, servez-vous de tout ça pour pouvoir concrétiser vos intuitions. En gros, cette carte, ce qu'elle dit, c'est rêver, c'est bien, mais vivre ses rêves, réaliser ses rêves, c'est mieux. Avec l'homme qui tient un cœur, ah oui, pardon, alors j'ai zappé une chose, pour le premier chakra, là, donc le chakra racine avec l'archange Michel, ce qu'on nous dit également, c'est de prendre soin de notre corps physique. Notre corps physique, alors on peut en prendre soin, c'est pas ce qui est forcément attendu, mais pourquoi pas sous l'aspect esthétique, hein, si ça vous fait plaisir, si ça vous apporte du bien-être,
allez-y, pas de problème, suivez votre bon plaisir. Et l'idée ici, c'est d'entretenir notre corps pour qu'il fonctionne de manière optimum. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque atome de chaque cellule de notre corps est comme une sorte d'antenne en fait. C'est ce qui nous permet d'accéder à notre intuition, de capter les informations, de capter le champ d'information qui est tout autour de nous, présent dans l'univers. Ce qu'on appelle les intuitions, c'est-à-dire je sais les choses mais je ne sais pas d'où je les sais, c'est ça, c'est que j'ai accès à un champ d'information qui est autour de nous, dans l'univers, partout, voilà. Et c'est grâce à mes atomes, de mes cellules et de mon corps physique en fait, que j'ai accès à cela. Et pour y avoir accès au mieux, il faut trouver comme sur une antenne, une radio, voilà, sur une radio, vous avez un petit bouton, pour ajuster la fréquence. On reparle de fréquence vibratoire. Et pour capter au mieux ce champ d'information, celui qui correspond à notre émission de radio personnelle, votre corps mérite d'être dans donc, des conditions optimum de fonctionnement. Ça signifie très simplement, bien sûr, il y a la méditation, ça augmente le taux vibratoire, mais il y a bien sûr l'hygiène alimentaire, l'exercice physique. Je ne parle pas forcément de sport, mais ça peut être du sport. Bref, en tout cas, choisissez quelque chose qui vous fait plaisir. Encore une fois, c'est vraiment très important de ne pas faire les choses contraintes pour obtenir un résultat, mais de le faire parce que ça vous fait plaisir de le faire. Donc voilà, on prend soin de notre corps physique et logiquement, ça devrait justement aider à être encore plus sur la bonne fréquence pour capter les informations. Donc, et capter notre intuition, en fait, avoir de l'intuition. Avec l'homme qui tient à cœur, là, pour résumer, moi je dirais, c'est agir avec le cœur et selon notre cœur. Alors je m'explique. Elle nous invite, cette carte, à mener des actions qui vont servir notre cœur, qui vont aller dans le sens de nos aspirations qui viennent du cœur, donc nos aspirations profondes. Donc ici, l'idée, c'est de se faire plaisir en menant des actions qui vont dans le sens de l'amour, que ce soit l'amour de soi ou l'amour des autres. Si on combine cette carte avec l'ermite de tout à l'heure, on parlait de compassion, d'altruisme, etc., il se peut que les énergies de cette pleine lune nous invitent à mener des actions, par exemple des actions bénévoles pour aider les autres. Alors dans un domaine de votre choix, l'idée c'est quand même que le domaine vous plaise, bien sûr que ça vous fasse plaisir de partager par exemple une passion ou quoi que ce soit, comme moi par exemple je partage ces vidéos avec vous, c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire, et en même temps si ça peut aider, tant mieux, voilà. Et c'est ce principe-là, faites ce que vous aimez et partagez-le avec les autres, et peut-être voir aider les autres avec cela. Donc voilà ce que j'entendais par agir avec le cœur et selon votre cœur. Ensuite, nous avons donc la carte premier chakra, c'est la carte, à l'envers, 5e chakra. Donc le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, ici. Donc avec l'archange Gabriel, qui nous parle ici un peu de communication. Donc cette carte en fait nous indique qu'il y a peut-être un blocage, puisqu'elle est à l'envers au niveau du chakra de la gorge. Il y a des choses que vous taisez, que vous ne voulez pas dire, vous ne vous sentez pas prêt à le dire aux autres. Il y a un blocage. Alors, vous avez sans doute peur des réactions, du jugement des autres. Bref, ça ne veut pas sortir. C'est là, ça reste coincé. Vous pouvez bien sûr invoquer l'archange Gabriel pour vous aider à débloquer votre chakra de la gorge et faire en sorte qu'il fonctionne au mieux. D'ailleurs, si vous avez des petits problèmes au niveau de la gorge en ce moment, là, ou avec la pleine lune, ou après la pleine lune, c'est à cause de ça souvent. On a des petits problèmes au niveau de la gorge, ou mal de gorge, voilà. C'est lié en général à un chakra qui est un petit peu bloqué. Donc l'idée ici, c'est d'arriver à dire notre vérité, à partager ce qu'on a à dire. Et le truc, c'est que comme la carte est à l'envers, il se pourrait bien qu'on ait aussi du mal à communiquer. C'est-à-dire qu'en voulant partager quelque chose, on a du mal à communiquer.
on pourrait très bien être un petit peu, comment dire, peut-être agressif, un petit peu brusque, un petit peu violent dans nos mots, dans nos paroles, dans notre façon de nous exprimer vis-à-vis des autres. Alors, c'est pas du tout grave si ça arrive, hein. Moi, personnellement ça m'est arrivé plein de fois cette semaine, il n'y a pas de souci avec ça, ça avait commencé déjà d'ailleurs avant, mais ça a été plus fréquent ces derniers temps. Il n'y a pas de drame, hein. C'est absolument pas grave d'avoir une émotion et de se mettre un peu en colère ou d'être un peu agacé, etc. Ce qui compte, c'est de désamorcer tout de suite la chose, hein. J'avais déjà conseillé, je crois, dans une vidéo, bon, bah c'est parti un peu vite, rien ne vous empêche de vous excuser, de demander pardon, vous pardonnez tout de suite instantanément, c'est normal, on est dans des énergies ces derniers temps, pas déjà depuis le mois de juin, enfin, c'est déjà assez puissant, c'est toujours aussi costaud en termes d'énergie, ça fait remonter beaucoup de choses du passé, des vieux trucs, des vieilles émotions qu'on traîne depuis longtemps, c'est les émotions un peu les plus imprégnées en nous, donc c'est normal que ça ressorte avec un peu de... Voilà. Ça ressort comme ça ressort, il faut l'accueillir, il faut se pardonner, il faut demander pardon aux autres, ça sert à rien de traîner là-dessus en fait, voilà. Et pour l'expérimenter, honnêtement, ouais, j'ai eu des mots avec des proches, etc., des personnes très proches de ma famille. Bah ça, c'est pas grave, on s'excuse, on dit excuse-moi, j'aurais pas dû passer, voilà, j'aurais pas dû passer mes nerfs sur toi. Bon bah j'ai eu une émotion, puis on peut aussi s'expliquer tranquillement après pourquoi on a réagi comme ça, hein, pourquoi pas. Donc voilà, voilà pour ces 3 cartes donc de l'oracle de l'énergie. Je vais passer aux 3 cartes suivantes, donc à l'écoute de vos vibrations. Donc là, c'est plutôt en fait des suggestions pour vivre au mieux ces énergies encore bien costauds. En plus, il y a la chaleur, hein, je sais pas pour vous, mais il fait toujours aussi chaud. Hop. Bon, après, je me plains pas, on a plutôt beau soleil, donc c'est plutôt sympa quand même. Et puis donc 3 cartes pour nous aider à vivre au mieux ces énergies de la pleine lune. Donc je suis convaincue que pareil, c'est une des 2 dernières lunaisons où on avait eu d'ailleurs l'ermite, etc. Il y avait déjà, je crois, les cartes jouer et rier. Là j'ai pris, je me souviens pas, faudrait que je vérifie. Mais on tombe toujours un petit peu autour du pot, hein. On est toujours dans les mêmes types d'énergie. On est en train de faire de toute façon du travail de purge. Les énergies sont très fortes, mais c'est pour nous faire ressortir tout ce qui a purgé. Et tant mieux, enfin, normalement, si vous écoutez pas mal de vidéos sur les cartes, sur les guidances, la spiritualité, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc ici on a 3 cartes qui vont, alors déjà 2 qui vont carrément dans le même sens selon moi, c'est rier et jouer. Bon bah là on nous invite tout simplement à être dans l'humour, à être dans le jeu, à sortir du mental, à sortir de nos problèmes. De toute façon nos problèmes, on les retrouvera toujours si on le souhaite, il n'y a pas de problème. Ils vont pas partir, ou peut-être que si, ils vont partir. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà dit dans un précédent jeu, justement le fait de rire, de jouer, de lâcher prise sur ces problèmes, de les oublier momentanément, au moins le temps de, voilà, de s'amuser, de sourire, de partager des bons moments avec les autres, d'être en mode, voilà, je fais sortir mon enfant intérieur et je me lâche, j'oublie mes responsabilités, entre guillemets, j'oublie mes obligations, je m'amuse. Et bien ça permet souvent du coup au cerveau qui est libéré de toutes les choses qui nous tracassent, et ben de trouver des solutions. En fait, ça l'aide aussi le cerveau à être beaucoup plus créatif si on est dans le jeu, dans l'amusement, dans l'humour. Et le fait de lâcher prise sur, voilà, de prendre l'air, de se dire ok, de toute façon, ce problème-là, j'arrive pas à le résoudre, donc bah, je l'oublie 5 minutes au moins, hein, je pars en vacances, j'oublie mes problèmes. Si je veux, il n'y a pas de problème, je les retrouverai au retour. Et encore une fois, il y a peut-être des chances aussi que vous trouviez des solutions si vous faites l'effort de dire finalement, mes problèmes, je les aime tant que ça que je ne peux pas les oublier, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines ou même quelques jours. Non, c'est que vous les aimez vos problèmes, si vous voulez pas les... Ça ne bougera pas. Après, je ne dis pas ici que si vous avez quelque chose à faire, une action à mener pour justement résoudre un problème qui vous taraude, je ne vous dis pas de ne pas le faire, hein. C'est pas ça l'idée. Mais menez l'action, faites-la, point barre. Passez pas du temps à trop ressasser le problème. Et surtout, bah, dégagez du temps pour rire, pour jouer, pour lâcher prise sur vos problèmes. Et dégagez-vous de votre quotidien pour retrouver la joie en vous.
c'est pas des mots en l'air, hein, le fait de ne serait-ce que d'arriver à sourire, on en avait déjà parlé dans un pas vers soi-même, c'est vraiment important. Faut quelque part, si ça vient pas naturellement, bah faut se forcer. Et si ce qui vient naturellement c'est d'être tristoun, et ben forcez-vous à sourire, forcez-vous à aller vers quelque chose de drôle, même si ça vous tente pas, même si vous n'avez pas envie de jouer, bah tentez-le quand même. Faites le pas. Même si vous vous dites non, ça va pas me plaire. Allez-y, testez, lâchez prise, amusez-vous, riez. Alors enfin, en dernière carte, donc, message des anges, j'ai obtenu la carte Francesca, l'ange Francesca, qui nous dit quoi? Qui nous dit, que désirez-vous en cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Bon, ça complète un petit peu ce qu'on vient de dire, hein, déjà d'être dans le plaisir. Donc là, on vous demande, pendant cette pleine lune, faites un truc qui vous plaît, visualisez ce qui vous plaît. Ne serait-ce que pour générer une loi d'attraction qui va dans le sens de vos aspirations. Le fait de rester dans... comment je dirais ça? Ouais. Le fait de rester dans une forme d'idées noires, voilà, dans des idées noires, vous semez à chaque fois des graines. Et là, comme on est à une pleine lune, vous semez des graines encore d'idées noires. Alors après, si vraiment c'est ça qui vous plaît et c'est ça que vous voulez, bah, continuez dans ce sens-là. Après, vous avez le choix, hein, c'est vraiment un choix qui vous appartient complètement personnellement. Et quelque part, il n'y a pas de jugement à avoir. Après, il ne faut pas se plaindre. Voilà. C'est pas comme si on vous donnait pas des clés. Les cartes vous expliquent comment ça fonctionne. Donc, ça vous empêche d'avancer. C'est ce que dit cette carte, le fait de générer en permanence des graines d'idées noires par le biais de la loi d'attraction. Eh ben, ça fait germer encore plus d'idées noires, encore plus de tristesse, encore plus de bof. Voilà. Donc ici, on vous demande vraiment, mais là, tout de suite, réfléchissez. Faites-le, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous désirez là maintenant tout de suite? Qu'est-ce qui serait top? Mettez-vous zéro limite. Qu'est-ce qui vous plairait? Visualisez ça. Vibrez-le. Imaginez-vous en train de réaliser et de faire, peu importe ce que c'est, je ne sais pas, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir, ce que vous désirez. Et là, pendant la pleine lune, eh ben, ça sèmera des graines, en respectant la loi d'attraction, qui pourront amener dans votre vie ce que vous voulez obtenir. Ça ne marche pas dans le sens inverse. Après, il n'appartient qu'à vous de faire un petit pas. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de grand, mais faites un petit pas. Faites une action dans ce sens. Quel que soit votre désir, faites au moins un pas qui résonne, même de loin, avec ce à quoi vous aspirez. C'est comme ça, petit pas par petit pas, qu'on réalise ses rêves dans la vie. Et c'est ce qu'on nous encourage depuis quelque temps, vraiment, à prendre conscience et à réaliser. Maintenant, il est temps de... Voilà, il faut passer en mode action sur cet aspect-là des choses. Et quand même, on ne nous demande pas quelque chose de... Enfin, je sais que ça peut être difficile pour certains de savoir ce qu'ils veulent dans la vie, mais parce que peut-être qu'on a été trop conditionnés, trop habitués à nous dire comment faire les choses, à nous dire ce qui était bien d'aimer ou mal d'aimer. Et là, ici, il y a une forme de liberté, et c'est pas toujours évident pour tout le monde d'avoir cette liberté finalement de penser, de vibrer, de ressentir et d'action. Mais c'est à ça qu'on vous encourage. On vous encourage à être responsable de votre vie et à rêver, vibrer et agir dans le sens de la vie de vos rêves. Écoutez, voilà les loupiottes. C'est fini pour les énergies de la pleine lune du 27 juillet. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Là, je suis en train en même temps de travailler sur les Happy Birthday des lions. Excusez-moi les lions, je suis un petit peu en retard, mais ça ne change rien, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir de toute façon la prévision pour votre période anniversaire. Et comme je dis toujours, hein, les dates, on va dire c'est une fourchette. C'est pour donner une référence. Mais ce qui est transmis, c'est ce qui doit être transmis aux personnes qui vont regarder la vidéo. Donc
n'ayez crainte, tout va bien, vous allez recevoir votre cadeau. Vénus, happy birthday, joyeux anniversaire. Et sinon, ben, avant la fin du mois, donc ça doit être pour le 31 juillet, ou le 30 ou le 31, je sortirai donc l'exhaustivité tout en même temps des taroscopes pour le mois d'août 2018, pour tous les signes. Et voilà, tout ça à préparer. Et j'espère bien aussi vous publier quelques éclairages à la loupiote que j'ai sous le coude depuis pas mal de temps. Donc là, je vais en profiter, je vais essayer de vous sortir tout ça assez rapidement, donc sans doute au cours du mois d'août et aussi au mois de septembre. Voilà, et ben écoutez mes loupiotes, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime mes loupiotes. Prenez grand soin de vous, profitez des énergies de la pleine lune, elles sont fortes, mais elles sont bonnes pour nous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao les loupiotes.